Quand on considère une fonction, la première chose à regarder, c'est là où elle est définie, même si on ne vous le demande pas explicitement. Alors ici, on doit trouver l'ensemble de définitions de cette fonction-là. Alors on a tout d'abord un quotient, donc il faut que le dénominateur soit non nul, c'est-à-dire on exclut la valeur 5/2. Ensuite, on a une racine carrée. Donc le terme sous la racine carrée, 2 plus 3x sur 5 moins 2x, doit être positif ou nul. Alors on va dresser le tableau de signes de cette fonction. Alors en fait, il faut que 2 plus 3x et 5 moins 2x soient du même signe, soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs pour que le quotient soit positif. Alors le tableau de signes de 2 plus 3x, il s'annule en moins 2 tiers, et donc il est négatif puis positif. Pour 5 moins 2x, il s'annule en 5/2, il est tout d'abord positif et ensuite négatif. Donc le tableau de signes du quotient est donc négatif, puis positif et enfin négatif. Donc on peut maintenant trouver l'ensemble de définitions de f. Il faut donc exclure la valeur 5/2 et être dans l'intervalle où le quotient est positif. C'est donc l'intervalle moins 2 tiers fermé jusqu'à plus 5/2 ouvert. La fonction g qui est égale à racine de x carré moins 2x moins 5 est définie pour toutes les valeurs x où moins 2x moins 5 est positive. Donc on a ici affaire à une équation du second degré. On peut trouver les zéros de cette équation qui sont x1 égale 1 moins racine de 6 et x2 égale à 1 plus racine de 6. Le graphe de cette fonction carrée est la suivante. Elle s'annule donc en x1 et en x2, et donc est positive avant x1 et positive après x2. Et donc, la fonction g est définie là où x carré moins 2x moins 5 est positif ou nul. Elle est donc définie sur l'union de deux intervalles, moins l'infini jusqu'à x1, donc moins l'infini jusqu'à 1 moins racine de 6, inclus racine de 1 moins racine de 6, union 1 plus racine de 6 jusqu'à plus l'infini. Pour la fonction h de x définie par log de 4x plus 3, on a besoin que 4x plus 3 soit strictement positif. Et donc, l'ensemble de définitions de la fonction h est donc l'intervalle ouvert moins 3/4 plus l'infini. Il est très important de bien connaître les fonctions trigonométriques usuelles, donc sinus, cosinus et tangente, donc qui sont des fonctions 2π périodiques, c'est-à-dire que pour tout x, cosinus de x plus 2π égale cosinus x, et même chose pour le sinus. Et la relation fondamentale, cosinus carré x plus sinus carré x égale 1, ce qui fait qu'on peut représenter le sinus et le cosinus sur le cercle trigonométrique. Pour un angle x, on lit le cosinus en abscisse et le sinus en ordonnée. Il faut aussi bien connaître le graphe de sinus x en rouge, donc qui s'annule en 0 et qui est bien sûr compris entre moins 1 et plus 1, et le graphe de cosinus en bleu. À partir du sinus et du cosinus, on définit la tangente comme étant le rapport de sinus x sur cosinus x. C'est une fonction qui est définie partout où le cosinus ne s'annule pas et qui est pi périodique. Donc voici le graphe en rouge de la fonction tangente. On remarque qu'elle n'est pas définie en moins pi sur 2, pi sur 2, 3pi sur 2, etc., qui correspondent aux valeurs où le cosinus s'annule. Et on remarque aussi des asymptotes verticales en ces valeurs. Il y a aussi des formules à savoir. Par exemple, cosinus de pi moins x, c'est moins cosinus de x, et sinus de pi moins x, c'est sinus x. C'est des choses qu'on mémorise facilement sur le cercle trigonométrique en notant l'angle ici x et l'angle pi moins x, qui est l'angle supplémentaire. On a aussi les formules cosinus pi sur 2 moins x égale à sinus x, et sinus de pi sur 2 moins x égale cosinus x. Donc le cosinus et le sinus sont échangés. On retrouve aussi ces formules sur le cercle trigonométrique. On voit que le cosinus de l'angle devient le sinus de pi sur 2 moins l'angle.
il est très important de connaître et savoir manipuler les formules avec cosinus et sinus. Donc par exemple, cosinus A plus B, c'est cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B. On a une formule similaire pour sinus et on a aussi une formule pour tangente. Il faut absolument connaître par cœur ces trois formules. On en déduit facilement les deux formules suivantes, mais qu'il est bon aussi de connaître par cœur. Cosinus 2A, c'est cosinus A plus A, et ça devient 2 cosinus carré A moins 1 en utilisant que sinus carré plus cos carré est égal à 1. De même, on a une formule pour sinus de 2A, c'est 2 sinus A fois cosinus A. Des formules d'addition de cosinus A plus B et cosinus A moins B, on en déduit une formule pour cosinus A fois cosinus B. Cosinus A fois cosinus B, c'est 1 demi de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. En faisant un petit changement de variable et d'écriture, on obtient une formule pour cosinus P plus cosinus Q. C'est 2 fois cosinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2.